بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أعمى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous faisons aujourd'hui le cours de Isra wal Miraj. Dans le cours précédent, nous sommes arrivés jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les 50 salawats et il commence la descente. Comme nous l'avons dit auparavant, Isra wal Miraj n'est pas vraiment chronologique. C'est un enchaînement d'événements, d'incidents, et nous allons ici en citer quelques-uns. Le premier des incidents qu'on va mentionner, dans un long hadith dans Sahih Muslim, Imam Ahmed mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La nuit du voyage nocturne, sur le chemin, j'ai senti un parfum très sucré, donc un parfum très agréable. Et j'ai demandé à Djibril « Qu'est-ce que c'est que ce parfum exquis ?» Et Djibril de répondre « C'est le parfum de la femme de chambre qui brossait les cheveux de la fille de Pharaon. Et le parfum de ses enfants également. » Djibril raconte « Une fois, alors qu'elle brossait les cheveux de sa maîtresse, donc la fille de Pharaon, le peigne lui échappa des mains. Et elle dit « Bismillah ». Et la fille de Pharaon de dire « Tu voulais sûrement dire le nom de mon père ». Et la femme de chambre répond « Non, mon Dieu, le tien et celui de ton père est Allah ». Donc elle dit à la fille, ton père n'est pas Dieu. Et la fille dit, est-ce que tu veux que je dise à mon père ce que tu viens de me dire? Et la femme de chambre lui répond, oui, bien sûr. Et lorsque Pharaon entend cela, il fait appeler la femme de chambre. Et il lui demande, est-ce que tu as un autre rab que moi? Pharaon apprenait à son peuple que c'était lui, Dieu. Qu'il y a un seul, unique Dieu, et c'est lui. Donc c'est lui qui fait les cours de théologie, il apprenait ça à tout le monde. Et il disait, Ana rabbukumul a'la, surat al-Naziyat. Et donc, il pose cette question à la femme de chambre. Est-ce que tu as un autre rab? Est-ce que je t'ai déjà appris qu'il y a un autre Dieu à part moi? Et la femme de chambre répond courageusement, oui, mon rab et le tien est Allah. Et Pharaon ordonne donc qu'un chaudron de feu soit amené et qu'il soit mis à ébullition. Le chaudron de feu, on suppose que c'est du métal en ébullition ou un liquide, en tout cas quelque chose de terrible, quoi. Et Pharaon ordonne qu'elle jette ses enfants un à un dans le chaudron, ou sinon elle devra reconnaître Pharaon comme son Dieu. Et elle dit qu'elle a seulement un seul souhait, et elle demande juste qu'ils soient tous enterrés ensemble, qu'ils ramassent les os et la chair qui reste, et que tout ce qui n'est pas dispersé, ils soient enterrés ensemble. Donc elle prend ses enfants et elle les jette un à un dans ce chaudron. Subhanallah. Et cette femme de chambre, elle a un petit dernier, un bébé tout jeune qui est accroché à son sein. Et pour elle, c'est vraiment très dur de passer à ce pas-là. Et l'enfant qui est là, accroché à elle, pour elle, c'est vraiment très dur. L'enfant lui dit, apparemment, jette-toi, mère, vas-y, jette-toi dans le feu parce que la punition du Seigneur est plus dure que celle-ci. Et elle se jette dans le feu. Ibn Abbas dit qu'il y a seulement 4 enfants qui ont parlé dans le berceau. Le premier, 7 enfants, ensuite Issa ibn Maryam, ensuite 2 autres. Le troisième, apparemment, Shahid Youssouf et Juruj. Mais Yassir Kadi nous dit qu'il y a un problème dans l'isnat de ce riwayat. Et donc, les 2 autres enfants, il y a des doutes dessus. La chose, c'est que dans ce riwayat, on ne connaît pas le nom de cette femme. On ne connaît pas son nom du tout. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, garde son histoire et la rapporte parce que son sacrifice et son courage, sa détermination doit être préservé dans notre Ummah et porté en exemple pour les générations de musulmans à venir. C'est également intéressant parce que ce fait se passe dans la Ummah de Moussa. Mais elle est préservée, ce fait est préservé et connu que dans notre Ummah. C'est pas dans l'Ancien Testament, c'est pas dans les anciens textes, c'est pas dans les traditions judéo-chrétiennes, mais c'est dans les traditions des musulmans. Un autre incident qui se passe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une fois que les 5 salawats ont été prescrits, alors je suis rentré au paradis, donc dans un jannat, dans un jardin. Et il dit j'ai vu des tentes faites de perles et des sols faits de musc. Et le musc, c'est un parfum très délicat avec une odeur très très fine. Nous avions déjà parlé de pourquoi est-ce qu'il voit le paradis maintenant, parce que bien sûr la priorité c'est son rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Et tous ces hadiths-là, on les trouve dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari, encore une fois, retourner à la source c'est important.
N'ayez pas peur d'ouvrir ces livres et vous avez d'excellentes traductions également. Ici, quand même, il y a un point théologique à clarifier. Il est rapporté dans les chaînes de narration que personne n'est entré au paradis depuis que Adam alayhi salam l'a quitté. Et que la première personne qui rentrera au paradis après que Adam l'ait quitté, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans un hadith. Donc après le jour du jugement, lorsque le jugement est fini, la première personne qui amènera sa umma au Jannat, qui tapera à la porte et on va lui dire qui est là, il va dire c'est Mohammed et on va lui répondre on m'a ordonné de n'ouvrir à personne d'autre à part toi. Et donc il va rentrer au Jannat. Donc comment est-ce qu'on interprète cette phrase je suis allé au Jannah, alors que l'on dit que le premier qui rentrera ça sera après le jour du jugement et donc ce sera notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première explication des savants c'est que c'est pas contradictoire. Peut-être qu'il est entré là et qu'il y rentrera après. Le fait est que c'est toujours lui, donc même si c'était le cas, il n'y a pas de contradiction. D'autres savants ont également dit que la façon dont c'est raconté, c'est comme si il nous dit ce qu'il a vu. Il a vu Jannah, il n'est pas entré. Il y a aussi un hadith dans nos livres, dans nos textes, qui dit que celui qui entre au Jannah n'en ressort pas. Et comme le prophète dit également, j'ai vu certains des châtiments de l'enfer. Nous, on sait qu'il n'est pas rentré au Jahannam. Donc, il a certainement vu Jannah comme il a vu Jahannam. Donc, c'est ça la supposition la plus forte, en tout cas. Comme le prophète Ibrahim a dit « j'ai vu le paradis », certainement le prophète également a vu Jannah et Jahannam. Donc, c'est ce qui fait le plus sens et c'est aussi la position du cheikh. Parce que dans son récit, ça a l'air d'être une description. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « j'ai vu les punitions du Jahannam ». Et ça, c'est plusieurs hadiths regroupés, parce qu'il y a énormément de narrations, il y a beaucoup de hadiths à des occasions différentes. Et donc, il nous dit par exemple « j'ai vu la punition de celui qui vole l'argent de l'orphelin ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit les punitions. Il voit les gens se faire punir, mais il ne sait pas pourquoi. Donc, c'est Jibril qui les décrit à chaque fois. Il dit « j'ai vu le châtiment de celui qui vole l'argent et le bien des orphelins. Ils ont un nez aplati et défiguré, comme le chameau, et ils mangent des boules de feu qui ressortaient par l'anus. » Et Allah dit dans le Coran que manger les biens des orphelins, c'est manger le feu de l'enfer. Et là, c'est littéralement « tu manges le feu de l'enfer ». On n'imagine même pas. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, il a vu des gens qui avaient des ongles en cuivre et qui se grattaient le visage et le corps avec. Jibril lui dit, ce sont les gens qui médisaient sur les autres. Ceux qui parlaient derrière le dos des gens, n'est-ce pas? Ceux qui parlent en mal derrière le dos des gens. Et quand on fait ça, c'est comme si on taillade la peau d'une personne. On taillade sa peau, on taillade son honneur. Donc, leur peau, maintenant, est également tailladée et avec leurs os en métal et ils se grattent le corps entier. D'autres avaient pour punition de voir devant eux de la bonne viande, de bien pure, franchement des mets très très beaux et à côté une viande tout à fait putride avec énormément d'asticots et ils ne pouvaient pas manger la bonne viande et ils ne pouvaient manger que la viande putride. Et Jibril dit, ça c'est ceux qui forniquaient, ceux qui commettaient l'adultère. Ils délaissaient le halal pour aller vers le haram. Donc maintenant ils mangent ce qui est haram. Le prophète voit également des gens qui ont de gros ventres, tellement gros qu'ils ne peuvent plus se lever et rester au sol. On amenait des animaux pour les fouler aux pieds, sans cesse. Imagine, tu es foulé aux pieds, c'était peut-être des chameaux, mais tu es sans cesse foulé aux pieds par des animaux. Et Jibril dit, ça, c'est ceux qui recevaient, qui obtenaient l'argent de riba, les intérêts. Vous savez que les intérêts nous sont interdits. Et la connotation, c'est l'avarice, l'amour démesuré des biens. L'explication, c'est que tu voulais recevoir autant d'argent que possible, tu veux être aussi gras que possible. Maintenant, vas-y, engraisse-toi et avec toutes tes possessions. À l'époque, les riches, qu'est-ce qu'ils avaient? Du bétail, ils ont des biens. De notre époque, on a des voitures, mais à l'époque, si tu es riche, tu as énormément d'animaux. Et donc, leurs animaux leur passent dessus, sans cesse. Il y avait un autre groupe de gens qui se coupaient la langue et les lèvres avec des ciseaux de cuivre. Subhanallah. Jibril dit que eux, c'est ceux qui prêchaient ou qui disaient aux autres de faire un bien et s'oublient eux-mêmes. Donc, ils disaient aux autres, mais ils ne se l'appliquaient pas. Qu'Allah nous préserve vraiment d'être parmi ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, quand il passe devant Jahannam, qu'il a vu Dajjal.
Et il leur dit à sa sahaba, je vais vous dire une chose que aucun autre prophète a dit à sa umma, c'est que Dajjal a l'œil gauche comme un raisin pourri. Et il faut que tu saches que Dajjal est arwal, il n'a qu'un œil. Donc ces narrations, elles ont lieu, parce que c'est ce qu'ils voient, ça a lieu sur le chemin du retour. Ensuite, le prophète donc c'est la fin, ils redescendent, ils sont à Jérusalem et ils remontent sur Bourak. On a ici des narrations qui ne sont pas toutes authentiques, mais apparemment il n'y a pas de problème pour les narrer, donc je partage. Il y a une narration qui dit qu'il est passé devant 3 caravanes des Quraysh, qu'il les a reconnues. Tout le monde se connaît à Makka, donc il reconnaît les caravanes, il reconnaît la première. Sur une d'entre elles, il reconnaît les gens. Et sur la deuxième, il avait soif, donc il s'arrête à la deuxième caravane et il boit. Il boit de l'eau d'une jarre, qui est pour tout le monde. À la troisième caravane, il dit « J'ai vu un tel et un tel à la recherche d'un chameau qu'ils avaient égaré et qu'ils ne retrouvaient pas. » Donc quand il rentre à Makka, il se réveille dans le haram. Donc ça montre clairement que Isra, le voyage, commence au haram et il va jusqu'à Al-Aqsa. Donc en conformité avec ce qu'il y a dans le Coran, où Allah dit Subhana alladhi, béni soit celui qui a emmené son serviteur de la mosquée sacrée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Et donc, certaines narrations qui disent que le prophète est parti de chez lui, c'est réconcilié par le fait que peut-être Jibril est venu le chercher chez lui. Et ensuite, ils ont prié 2 rakas dans le Haram. Et ensuite, ils ont commencé leur voyage. En tout cas, il quitte le Haram et il revient au Haram. Donc, il dit, le prophète, quand il se réveille, et c'est le prophète qui parle à la première personne, c'est lui qui raconte l'histoire. Il dit « Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais anxieux de trouver la manière de dire ça aux gens. J'étais très anxieux de raconter ça aux gens parce que Allah lui a donné l'ordre de partager ça avec les Quraysh, au moins de raconter la partie de Isra. Et lui, c'est un rasoul, donc il fait uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de faire. Et il a peur de dire ça aux gens parce qu'il sait qu'il va être moqué, il va être rejeté encore une fois. Donc ça montre ici toute son humanité, parce que même si c'est un prophète d'Allah, il est stressé par son travail. Il doit faire ce que Allah lui dit de faire, mais il sait d'avance quelle réaction ça va entraîner. Donc il est vraiment très triste. Et il dit, alors que j'étais assis, anxieux, nerveux et inquiet, j'étais devant la Kaaba. L'ennemi d'Allah m'a vu dans cet état. Le prophète dit il était azim. Donc lui était triste. Et Abu Jahal, on ne confond pas avec Abu Lahab. Abu Lahab c'est son oncle et Abu Jahal c'est des Banu Marzoum, l'ennemi. Et Abu Lahab c'est le demi-frère d'Abdallah, le demi-frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab c'est le seul qui ne partage pas de mère avec les autres. Mais ils ont tous le même père, Abdel Muttalib. Donc Abu Jahal, celui des Banu Marzoum, passe devant lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Et le prophète dit oui en effet il m'est arrivé quelque chose la nuit dernière. Et Abu Jahal lui dit quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on m'a emmené la nuit dernière à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Et Abu Jahal lui dit et alors tu es parti là-bas et tu te réveilles ce matin ici avec nous? Parce qu'il faut savoir que du Haram à Baytul Maqdis c'est 1 mois entier à l'aller et 1 mois entier pour revenir. Donc bien sûr Abu Jahal est incrédule et à ce moment-là Abu Jahal le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas Abu Jahal s'il devait se moquer de moi tout de suite ou attendre que les autres soient présents pour m'humilier un peu plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond oui, je suis revenu, je suis là ce matin. Et Abu Jahal il dit est-ce que tu vas répéter ça à tout le monde? Tu vas dire ça au Quraysh? Et le prophète dit oui. Donc Abu Jahal appelle tout le monde. Vous savez que là-bas il tape des mains, tu tapes des mains, tout le monde vient, il y a une annonce à faire. Donc bien sûr en plus Abu Jahal c'est un des leaders des Quraysh, donc s'il appelle tout le monde va venir. Donc il dit ya Qurayshi, venez ici, tous les gens arrivent. Éventuellement il s'assoit et il trouve ça curieux parce que les 2 ennemis sont ensemble. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a Abu Jahal. Et donc les gens commencent à se poser la question pourquoi, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et Abu Jahal dit au prophète dis-leur ce que tu as promis de leur dire. Bien sûr Abu Jahal il attend juste le ridicule. Et le prophète dit, la nuit dernière, je suis allé à Baytul Maqdis, à la mosquée Al-Aqsa, et il leur parle de Isra. Il ne parle pas du mirage. Le mirage, c'est l'ascension, n'est-ce pas, de Baytul Maqdis au 7 samawat. Mais Isra, c'est la partie du Haram, Masjid al-Haram, jusqu'à Baytul Maqdis.
Et donc, Miraj, il le racontera après aux musulmans. Mais là, il raconte Isra à tout le monde. Et les gens réagissent de différentes façons. Certains rigolent, d'autres se tapent sur la tête, d'autres tombent à la renverse. Ils ne savent pas quoi faire. Le prophète est très sérieux. Et ils ne savent pas quoi faire parce que le prophète n'a jamais menti. Ils ne l'ont jamais entendu mentir. Et avant la révélation, il était connu pour être l'homme le plus droit, le plus sincère de Makka, le plus honnête. Donc là, ils sont choqués. Jusqu'à ce qu'une personne demande, une personne qui est allée à Jérusalem, il demande de décrire Baytul Maqdis. Je fais un petit rappel. Baytul Maqdis, c'est le temple de Salomon, prophète Suleyman, alayhi salam. Donc c'est un endroit sacré, mais Jérusalem, c'est très loin, et tout le monde sait que le prophète n'a jamais été là-bas. Donc le prophète dit, j'ai commencé à décrire Baytul Maqdis jusqu'à ce qu'il me demande des détails dont je ne me souvenais pas. Et il est humain, il a voyagé, c'était au milieu de la nuit, il a vu la mosquée qui était érigée pour lui. Parce que je vous l'ai dit dans le cours d'avant, à cette époque, Baytul Maqdis, c'est une décharge. Il n'y a pas la structure. Les chrétiens, les Romains, qui font la guerre aux Juifs, ils ont tout détruit. Mais Allah a ramené cette structure pour que le prophète puisse prier. Et de fait, les autres prophètes également y prient. Donc la mosquée était érigée pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'il a vu le souk, les rues, et qu'il va s'en souvenir. Si tu restes là-bas de 3 jours, peut-être. Mais il est parti, il est revenu. Et il dit, j'étais terrifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'étais terrifié, j'étais confus. Ils m'ont posé des questions, et jusqu'à ce que je devienne si anxieux et si inquiet comme je n'avais jamais été auparavant. Le prophète, il dit, j'étais terrifié. Et même si les questions sont justifiées, il ne sait pas comment leur répondre. Et le prophète dit, alors que je me demandais comment leur répondre, j'ai vu Baytul Maqdis érigée devant moi, au loin devant moi. Elle était juste à côté de la maison de Abu Talib. Donc la maison, il a grandi, parce qu'il a grandi avec Abu Talib. Et dit, la maison était devant moi, juste à côté de la maison de Abu Talib. En gros, Baytul Maqdis descend juste à côté de lui, pour qu'il puisse voir et décrire. Et il dit, j'ai répondu à toutes leurs questions en regardant Baytul Maqdis érigé devant moi. Les Quraysh, eux, ne savent pas ça. Donc, ils le questionnent jusqu'à ce que quelqu'un dise, en tout cas, il semble qu'ils connaissent tout ce qu'on lui a demandé. Et dans Ibn Hisham, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je vais aussi vous donner des signes. Et ça, c'est que dans Ibn Hisham. Et il dit, j'ai vu une caravane. La caravane, elle était dans cette ville. J'ai vu une autre caravane, il y avait un tel et un tel, et ils avaient une jarre d'eau dans laquelle j'ai bu. Et après, il dit, la 3e caravane, j'ai vu un tel et un tel qui cherchaient un chameau qu'ils avaient perdu. Et dans Ibn Hisham, Abu Jahl dit, si c'est le cas, cette caravane que tu dis que tu as vue dans cette ville, elle devrait arriver d'une minute à l'autre alors, si tu les as vues là-bas. Et pendant qu'ils discutent, on leur dit que la caravane arrive, qu'elle vient d'arriver à Makkah. Abu Jahl va voir avec ses vieux, et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit. Et là, il dit, c'est de la sorcellerie. Bien sûr, parce qu'il ne peut pas y répondre, donc forcément, c'est de la sorcellerie pour lui. Dans Ibn Hisham, il y a aussi une autre phrase qui a fait un peu débat. Je vous l'ai dit parce que c'est bien de savoir, mais c'est une phrase qu'on écarte parce qu'elle n'a pas d'isnat, n'est-ce pas? Donc je vous la partage seulement pour savoir. Comme ça, il faut bien savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Ce qui est plus authentique et ce qui l'est beaucoup moins. Donc comme cette phrase n'a pas d'isnad, il n'y a pas beaucoup de substance, on l'écarte. Mais bon, la phrase dit, quand la nouvelle s'est propagée parmi les musulmans, certains ont murtadin, ça veut dire ils ont délaissé la religion. Murtad, c'est que tu ne crois plus, tu sors de l'islam. Alors que, à l'an 7 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie des lettres à tous les dignitaires. Il envoie également une lettre à Héracle, qui est à Jérusalem. Donc il reçoit la lettre. Quand il reçoit la lettre, il demande s'il y a des Arabes en ville. Donc on lui répond oui. Et donc il fait appeler la caravane. Et qui se présente devant lui? C'est Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'est le chef des caravanes. Abu Sufyan, à cette époque, il n'est pas musulman, il est mécréant. Et il doit répondre aux questions de Héracle, qui a reçu la lettre Aslim Taslim, soumettez-vous à l'islam. Héracle pose 20 questions à Abu Sufyan pour savoir qui est le prophète. Il demande tout, on verra ce détail dans un autre cours. Mais il demande qui est le prophète, d'où il vient, de quelle famille, pour savoir s'il est crédible. Ensuite, il demande qu'est-ce que c'est que cette foi, qu'est-ce qu'elle dit et qui suit cette foi. Est-ce que c'est les riches et les puissants ou est-ce que c'est les pauvres et ceux qui sont laissés pour compte?
Abu Sufyan dit ce sont les pauvres et les faibles. Irak demande est-ce qu'il y a des gens qui sortent de leur foi après l'avoir embrassé? Et Abu Sufyan dit non, personne n'est jamais sorti de la foi. Donc il n'y a aucun murtad à sa connaissance et c'est l'ancêtre de l'hégire. Donc cette narration, la phrase qui dit que quand cette nouvelle s'est propagée, certains ont quitté la religion, on pense qu'il n'y a aucun fondement, donc on l'écarte. Et ça contredit également plusieurs hadiths qui disent qu'il n'y avait pas de murtad à l'époque. Et quand on en trouve un, je pense qu'il y en a un seul, celui qui est parti en Abyssinie, je ne sais plus qui c'est, mais il est mort en Abyssinie en murtad, il est retourné à la chrétienté, et c'est vraiment le seul qu'on trouve. Et donc, on n'a pas de texte qui aille dans ce sens-là, donc on l'écarte. Et en plus, il n'y a pas d'isnat, et l'isnat, c'est quand même la référence. L'isnat, c'est la chaîne de narration, d'accord? Donc, quelqu'un va raconter cette histoire à Abu Bakr. Quelqu'un lui dit, tu sais pas ce qu'il raconte ton compagnon? Il est en train de dire que lui, la nuit dernière, il s'est levé, il est parti jusqu'à Jérusalem et il est revenu. Ce matin-là, il est revenu. Il est revenu, il a dormi et ce matin, il est debout avec nous. Abu Bakr, qui est très sage, il dit, si il a dit ça, alors ça doit être vrai. Et le compagnon, la personne lui dit, Sadikuhu, est-ce que tu y crois? Parce que lui, bien sûr, est incrédule. Et Abu Bakr lui répond, je le crois avec beaucoup plus que ça même. Il faut comprendre, je le crois sur bien d'autres choses. Et c'est comme ça que Abu Bakr reçoit le titre de As-Siddiq, celui qui croit sans se poser de questions, celui qui croit sans faille. Et c'est comme ça qu'il devient Abu Bakr Siddiq. Je vous disais dans le cours dernier que la sourate qui mentionne Al-Miraj, c'est la sourate Al-Najm. Et la sourate de Isra, c'est la sourate Al-Isra. Et donc, il n'y a qu'un seul verset qui fait référence à Isra, l'événement même. Et cette sourate, elle parle plutôt des Yahoud. Les Yahoud, nous n'en avons pas tout à fait encore parlé, mais les Yahoud sont un peuple qui habite à Yatrib. Ce sont ceux de la tribu de Moussa, alayhi salam. Ce sont des juifs, hein. Et ça parle surtout de Al-Isra et de la transgression des Yahoud et du fait qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs, qu'ils vont recevoir un prophète. Les Yahoud étaient persuadés que le prophète viendrait de chez eux. Et donc, ils regardaient notre prophète avec tellement de condescendance qu'ils ont loupé le coche. Asra bi abdihi. Subhanalladhi asra bi abdihi. Ensuite, cette sourate, elle saute directement à la sainteté de Baytul Maqdis, de la sacralité de Baytul Maqdis et de ce qui va se passer vers la fin des temps à Baytul Maqdis. Certains ulama disent même, c'est un cours un peu plus avancé, hein, mais ils disent que ce qui se passe à Baytul Maqdis, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc vers la fin des temps, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment. Donc les événements qui nous sont contemporains, et on verra en détail plus tard. On va revenir sur le fait de Baytul Maqdis, sa place centrale et sa place sacrée. Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jal? On l'a dit la dernière fois, que même s'il y a différentes opinions dans les riwayat de la Sahaba, Ibn Abbas nous dit dans une riwaya, Qadra'ahu. Ça veut dire il l'a vu son Seigneur. Mais Aïcha, dans un hadith de Bukhari, elle nous dit, quiconque dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur a dit un mensonge énorme contre Allah. Allah dit dans le Coran, La tukri'uhu abussar, les yeux ne peuvent pas le voir. Ibn Mas'ud va voir Aïcha. Aïcha est toujours derrière un rideau, comme vous le savez, elle a un hijab qui n'est pas seulement le voile que les femmes portent maintenant, mais les femmes du prophète ont un statut spécial et donc elles ont un hijab tout autour d'elles. Vous avez ça dans beaucoup de sociétés, surtout à l'époque, que ce soit de l'Orient à l'Occident extrême, les femmes parlent de derrière un voile. Et donc Aïcha est derrière un voile. Ibn Mas'ud va la voir. Ibn Mas'ud dit donc, je me suis levé et je dis à Aïcha, autorise-moi à te poser une question. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, et il fait référence au verset de la sourate Al-Najm, le verset, le ayat qui dit il l'a vu à 2 portées d'arc et il a vu son Seigneur au niveau le plus haut, il était aussi près qu'à 2 portées d'arc. C'est les 3 versets ayat qu'on a dans la sourate Al-Najm, on les a vus dans le cours précédent. Et Aïcha dit Subhanallah, mes poils se dressent à ce que je viens d'entendre.
j'étais la première à demander la signification de ces versets, de ces ayats au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a dit il s'agit de Jibril. Et elle continue la tukri tudrikuhu absar, ça veut dire que les yeux ne peuvent pas le voir. Il y a aussi après wa ayyuhu tudrikuhu absar, mais lui il vous voit. Et elle dit il n'est pas possible de parler à Allah, tu peux le faire que à travers une inspiration ou de derrière un voile ou à travers un ange qui communique avec lui. Et Ibn Mas'ud, il est un peu dans le challenge, hein. Donc Aïcha lui répond de tac au tac en lui citant les versets, et elle sait mieux parce qu'elle a demandé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi le hadith d'un sahabi qui demande au prophète directement est-ce que tu l'as vu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Nourun anna arahu. Il y avait de la lumière, comment est-ce que je pouvais le voir? Et les savants expliquent et disent que la lumière fait référence au le hijab d'Allah. Un autre hadith qui fait référence à hijabul nur. Hijabul nur, c'est le voile de lumière d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que si Allah devait lever ce voile, les rayons qui viennent de ce visage détruiraient tout ce qu'il voit. Donc ça détruirait tout parce que Allah voit tout. Donc les savants déduisent que Allah est Nur as-samawati wal ard. Donc Allah est la lumière, sa guidance est Nur et il a créé le Nur. Nous affirmons sans nous questionner, comme on dit, Allah voit, on ne se demande pas comment il voit, Allah entend, on ne sait pas comment il entend, on ne se demande jamais le comment. Et c'est pareil pour tous ces attributs, on ne se demande pas, c'est juste un fait et nous y croyons. Allah ne nous a pas appris à nous questionner et à se poser des questions dans le détail sur lui, est-ce qu'il a des oreilles? Non, on ne se pose pas ces questions-là. On accepte tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il veut bien nous dire. Et Allah dit qu'il est la lumière de toute la création. C'est prouvé par l'histoire de Moussa, hein, que nous connaissons tous très bien, qui insistait auprès d'Allah Azza wa Jal pour dire « Je veux te voir, je veux te voir ». Et il dit « Tu ne pourras pas me voir ». Si je veux te voir. Et Allah Azza wa Jal lui dit « Regarde cette montagne, si elle reste en place, tu me verras ». Et Allah lève son voile et bien sûr la montagne est pulvérisée et Moussa est jeté au sol et il se prosterne en disant c'est toi Subhana Rabbi Allah. Donc Allah est derrière un voile de lumière. Nous utilisons un voile qui est Nur Hijab, Nur al-Hijab, Hijab al-Nur. Ça montre que le prophète a vu le hijab d'Allah, ce que aucune autre création n'a vu. Et une autre question qui est comment est-ce qu'on va voir Allah Azza wa Jal dans l'akhira? Et les savants disent qu'il y aura une résurrection pas de chair et de sang, mais une résurrection parfaite, nous serons sous une autre forme. Et Ibn Abbas en donne comme interprétation à la phrase « il a vu son Seigneur », ça peut être un ou une erreur, ou ça voulait dire qu'il l'a vu avec son cœur. Comme nous dit Aïcha, le prophète ne l'a pas vu, ça peut juste être qu'il est allé le rencontrer. Et nous avons plusieurs narrations qui nous disent que personne ne peut voir Allah de ses yeux, mais ça ne sera peut-être pas le cas dans l'akhira. Ensuite, une autre question, est-ce que Isra était un vrai voyage? Alors c'est une question, est-ce que c'est un rêve ou un voyage? C'est une des questions qui se posaient à l'époque et qui reviennent depuis quelques années. Certains tabiroun, des étudiants de la Sahaba, ont interprété le « je me suis réveillé à la Kaaba » comme voulant dire que Isra était un rêve. Et donc juste cette phrase-là a prêté à confusion et a créé un malentendu. Et il y a seulement un ou deux sahabis qui a mal interprété. Mais à cause d'une seule phrase, ils ont pensé que c'était un rêve. Mais tout le corps musulman de tout temps, il y a pratiquement un ijma, à part une ou deux personnes, qui dit que Isra était un voyage physique et éveillé. Il y a énormément de preuves pour cela. La première, c'est que si c'est un rêve, c'est pas un miracle. En rêve, tu peux aller où tu veux. En rêve, on va sur Mars, on va sur la Lune, vous volez tous, vous êtes tous au courant. Donc, c'est pas un miracle, ça. La deuxième des preuves, c'est que pourquoi ça serait tellement difficile de l'annoncer au Quraysh? Pourquoi il est effrayé, apeuré et inquiet d'être ridiculisé? Ça fait pas de sens si c'était juste un rêve. La troisième, c'est Borak. Borak, c'est un animal de chair et de sang. On l'a attaché au poste quand on arrive à Baytul Maqdis. Donc, voilà. La quatrième, il a bu de l'eau à la caravane des Quraysh, qui ensuite est arrivé sur le chemin. Donc,
Mais à cette époque où le cours est fait, le cheikh dit qu'il y a beaucoup de musulmans qui essaient d'arrondir les angles, qui essaient de faire en sorte que ça rentre dans une compréhension rationnelle. Il y a certains progressistes qui ne veulent pas s'appuyer sur les miracles parce qu'ils ont honte de dire que nous croyons aux miracles. Pourtant, ce sont des bénédictions d'Allah. Et donc, ils essaient toujours d'apporter un point scientifique, une explication scientifique, comme la mer Rouge qui se sépare. Et c'est pareil pour l'événement de Isra. Ils préfèrent se dire que c'était un rêve. Et ça les arrange plus que de dire que c'est un miracle d'Allah. Bon, ça c'est une question d'iman, c'est une question de foi, et c'est une question de s'éloigner de sa religion. Mais nous rejetons ça, et on essaie bien sûr de se rapprocher le plus possible. En tout cas, on y croit sans aucun doute. Pour finir, quels sont les bénéfices de Isra wal Miraj? Isra est mentionné dans le Coran et dans les Mutawatin également. Ça veut dire que c'est mentionné par beaucoup de sahaba, pas un ou deux, mais énormément de sahaba. On a à peu près 40 ou 50 narrations sur Isra. Donc quiconque renie Isra a renié le Coran et la Sunna authentique. Un des premiers bénéfices que nous tirons de cet événement, c'est le statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit que cet incident arrive, ce cadeau arrive pour le consoler de ses épreuves de Amal el-Huzn, de l'année du chagrin. Et on prend comme exemple Moussa alayhi salam qui parle à Allah azawajal et Allah lui donne un message pour Fir'aun. Et vous voyez qu'il lui donne son bâton, quand il le jette à terre ça devient un serpent et sa main qui ressort toute blanche quand il la sort de sa poche. Pourquoi est-ce qu'Allah lui donne ces miracles à Moussa alayhi salam? Pour renforcer sa foi, pour qu'il sache que c'est vrai. Parce que même les prophètes peuvent avoir un doute. Ibrahim lui-même, alayhi salam, Ibrahim lui-même quand même, dit « Allah, je sais que tu peux faire revivre les morts, mais j'aimerais juste que mon cœur soit apaisé. » Et donc Allah lui dit « Prends cet oiseau, sépare-le en 4 et mets chacun des bouts de cet oiseau au sommet des montagnes, aux cimes des 4 montagnes séparées, et l'oiseau vole à lui. » Et Allah lui dit « Maintenant tu sauras. » Donc c'est normal que même les prophètes puissent douter ou ils veulent avoir le cœur net. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est pour raffermir sa foi. Ce voyage, c'est pour raffermir sa foi et pour lui montrer que tout est vrai, surtout après tant d'épreuves. Le deuxième bénéfice que l'on tire de Isra, c'est que c'est un cadeau personnel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, on envoie un prophète pour que les incrédules croient. Mais là, Isra wal Miraj, c'est un cadeau personnel fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre bénéfice, c'est que c'est un cadeau qui arrive à point nommé parce que c'est un grand moment de tristesse pour le prophète et c'est inattendu ce cadeau, donc c'est encore plus magnifique. Vous pouvez imaginer que c'était quelque chose qui avait été prémédité et le prophète était déjà au courant et qu'il avait préparé. Ça serait toujours un cadeau magnifique, mais ça n'aurait pas le même impact. Et encore une fois, Allah Azzawajal nous dit فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté vient la facilité. Avec la plus grande des difficultés vient la récompense, la facilité. Donc deux facilités, on a dit. Donc si nous restons fermes et si on reste loyal, si on reste droit dans nos épreuves, la récompense qui vient, elle n'est pas proportionnelle, elle est 2 fois plus. Et on en a déjà parlé de ce sujet-là. Comme Mufassir ibn Khatir, un historien, dit « Si un homme quelconque avait vu ces signes, il serait devenu fou. » Et donc, le prophète, c'est pour ça qu'il est raffermi et pour qu'il puisse supporter ça. Et ensuite, regardez, le prophète revient de Isra wal Miraj. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il va dormir. Il rentre chez lui, il va dormir. Et quand il dit « Quand je suis rentré à Makkah, mon lit était encore chaud. » Et donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est vraiment autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith à sa sahaba, si tu savais tout ce que je savais, tu ne pourrais pas rire comme tu le fais. Donc le prophète confirme que c'est une grosse responsabilité. Il dit à son sahabi, tu ne pourrais pas être aussi joyeux que tu l'es et tu ne pourrais pas sourire comme tu le fais. Et il dit à d'autres sahabis, vous quitteriez vos femmes, vous sortiriez au champ. Ça veut dire que vous deviendriez fou si vous voyez le quart ou le tiers de ce que je vois et de ce que je sais. Donc il faut être raffermi d'une façon spéciale. Dans un des ayats, Allah Azzawajal loue, dans Surat al-Najm, il loue le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit
Il n'a pas dévié son regard, il n'a pas détourné les yeux, il a bien tout regardé, il a bien tout emmagasiné. Un cinquième bénéfice que l'on peut tirer de cela, c'est l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit qu'il est azim d'être rejeté, il est triste, mais il le dit quand même son message. Rien que ça, je vous assure, c'est un courage. Quand on le voit de nos jours, parfois dans certains pays, dans certains secteurs ou peut-être dans votre travail, rien que de dire que tu es un musulman, c'est un problème. Rien que de dire que tu crois en Allah, vraiment, rien que ça, ça demande une dose de courage énorme de pouvoir affirmer que tu es musulman, surtout en Occident. C'est vraiment de plus en plus compliqué. Et qu'est-ce qui nous raffermit ? Notre iman, la prière, la foi qu'on place en Allah Azawajal, tout ça, tout ce bonheur qu'on a à l'intérieur, cette lumière qu'on a à l'intérieur grâce vraiment à notre iman, c'est ça qui nous donne le courage de pouvoir porter haut. Et vous voyez, le prophète a, à ce moment-là, devant les Quraysh, devant Abu Jahl qui est là après désolé, mais se foutre de sa gueule, hein, vraiment. Il est là, tu vas dire ça aux Quraysh, tu vas dire, venez tous ici, écoutez bien ce qu'il dit. Donc il attend que ça, lui, tu vois. Et bien sûr, le prophète, vraiment, c'est là qu'on voit son humanité. Il est comme nous, mais il fait ce que Allah lui commande de faire parce que c'est ça son travail. C'est ça un rasoul. Donc nous, c'est pareil, on dit notre message, on ne déforme pas le message de l'islam. Notre travail, c'est pas de modifier, de raccourcir le message, c'est pas de faire le message. Donc, on ne raccourcit pas, on ne le change pas. Les gens qui n'aiment pas ce message, ce n'est pas notre problème. On doit juste dire, ma religion, c'est ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi ? C'est comme ça, comme ça. Voilà. Et si tu l'aimes, c'est bien. Et si tu l'aimes pas, c'est tant pis pour toi. Et le prophète également dit ce qu'il devait dire. La sixième des bénéfices, c'est la permissibilité d'utiliser des preuves pour un point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas au Quraysh, commencez Baytul Maqdis, c'est pas ton problème, laisse-moi tranquille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit et il répond à toutes les questions en détail. Et quand il n'a pas su répondre, Allah l'a aidé en lui montrant Baytul Maqdis juste devant lui. Ça prouve qu'on peut faire pareil pour prouver le vrai de notre religion face à ceux qui soutiendraient un argument contraire. Je vous rappelle par contre un point très important qu'on oublie souvent de nos jours, c'est que avoir une science, connaître la science des hadiths, c'est pas seulement ouvrir Bukhari ou Muslim et prendre n'importe quel hadith et faire une joute de hadith. C'est pas ça. Il faut savoir quelle est la signification théologique derrière. Donc c'est très important quand même d'assister à ce genre de cours, de prendre plus de cours en ligne, d'aller, si vous pouvez, prendre vos cours dans une université spécialisée. Il y en a de plus en plus maintenant, il y en a même en France. Donc vraiment recherchez le savoir parce que ce que vous avez souvent, et malheureusement cette habitude sur les réseaux sociaux, c'est triste, c'est effrayant et parfois c'est même détestable la façon dont c'est fait. Les gens vont juste avancer un hadith contre un autre, alors que tu ne sais même pas en fait quelle est la signification de ce hadith, quel est le contexte. Tu ne sais pas parce que tu n'as pas étudié ni la sira, ni akida, ni fiqh, ni rien en fait. Donc en fait, tu ne peux pas vraiment le faire. Tu peux aller lire et ensuite tu prends les sources premières pour bien sûr retourner aux sources, pour t'enrichir. Mais tu dois comprendre toutes ces sciences. Et c'est pas optionnel. Donc tu peux pas juste dire, ah j'ai entendu ce hadith, ah oui mais j'ai entendu ce hadith, ah oui mais j'ai entendu... C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de musulmans font, mais je vous invite vraiment à poursuivre la science pour pouvoir connaître mieux notre religion et pour qu'on puisse défendre notre religion. Un septième bénéfice qu'on tire de Isra wal Miraj, c'est Saï, Ismaïl et Isaac. Il y a un parallèle, un lien très clair entre Makka et Al-Aqsa. Makka a la préférence parce que le voyage commence et finit à Makka, mais il y a un lien direct entre Kaaba et Baytul Maqdis qui font partie du même message. Il y a un lien réel entre Masjid al-Haram et Masjid al-Aqsa et c'est le même message. Et les deux premiers versets le confirment. Donc on en déduit que Isra un verset sur le voyage en lui-même et ensuite sur Baytul Maqdis, sur les peuples des Yahoud et ce qui se passe vers la fin des temps. Et donc on a vu que Baytul Maqdis occupera Jérusalem. Il va pour prendre les clés de Jérusalem, subhanallah. Comme on a dit, Baytul Maqdis, c'est le temple du prophète Sulayman, qui avait été désacralisé par les chrétiens qui détestaient les juifs.
parce que les Juifs avaient rejeté Isa ibn Maryam, Jésus. Donc Baytul Maqdis était une décharge, et quand Omar a conquis, il a ordonné que le déchet soit nettoyé. Il a construit la mosquée qu'on connaît de nos jours à cette place pour purifier l'endroit. Parce que lui connaissait le statut de Baytul Maqdis. Et c'est lui qui a rétabli l'honneur de Baytul Maqdis, parce que c'est un site islamique. Et donc le lien entre la tradition de Isaac et Ismaïl alayhi salam est renforcé. C'est également un signe que bientôt il va y avoir un changement d'orientation pour la prière. Et de fait, ça arrive grand maximum 1 an après. Vraiment, pour les savants, c'est également un signe. Parce qu'on passe de Masjid al-Aqsa à Masjid al-Haram, n'est-ce pas? Donc le changement de Qibla. Un 8e bénéfice, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres créations. Dans le fait de Bourak, on se rend compte qu'il y a énormément d'autres créations d'espèces qui existent en dehors de la nôtre et que l'homme ne doit pas croire qu'il est la seule création d'Allah. Allah dit wa yakhluqu ma la ta'lamu. Donc Allah a créé ce que tu ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres créatures et qu'il ne faut pas qu'on pense être les seuls dans la création. Ensuite, cet événement nous dit, un des bénéfices qu'on peut tirer, c'est qu'il y a toujours un effort à fournir. Il y a toujours quelque chose à faire. Rien ne tombe tout cuit du ciel. On doit toujours fournir un effort pour parvenir à nos fins. On ne reste pas à la maison à invoquer Allah pour quelque chose sans faire aucune action. Aussi petite soit l'action, il faut faire quelque chose pour que on puisse avoir cette récompense. Pour que le prophète puisse profiter de son cadeau, il doit monter Bourak et voyager jusqu'à Baytul Maqdis. Et ça, c'est pour voir quoi? Les cieux. Lorsque Maryam alayhi salam, elle est bénie par les dates de son Seigneur, elle doit secouer l'arbre. Elle est là elle a perdu les os, elle est en train d'accoucher, elle est en plein accouchement. Vous savez ce que c'est que l'accouchement. Elle doit secouer l'arbre. On doit toujours faire un effort, aussi petit soit-il. Si tu veux de l'argent, il faut travailler, faut faire surtout prier et Allah te facilitera cela. Donc en d'autres termes, tu dois t'aider pour que Allah te facilite. Les musulmans disent souvent qu'Allah te facilite, mais il faut savoir que Allah te facilite si toi tu te facilites d'abord. Il faut que tu ouvres une voie. Même pour les miracles. Lorsque Moussa alayhi salam est devant la mer et que les soldats de Pharaon arrivent derrière, Allah azza wa jalla lui demande de taper de son bâton. Il doit taper de son bâton pour que la mer puisse se séparer en deux. Donc, même pour les miracles, le résultat est lié à l'action. Il n'y en a rien sans effort et il ne faut pas qu'on l'oublie. Un autre des bénéfices, c'est le vin et le lait, la différence entre le vin et le lait. On l'a dit la dernière fois, le vin, c'est ce qui est corrompu, c'est ce qui corrompt l'esprit, le corps, et le lait, c'est ce qui est pur, taïb, non? Et le prophète choisit le lait, la pureté, pour lui et pour sa umma. Donc, le prophète choisit le pur selon la pureté, et c'est pour ça que sa umma ne va pas à la dérive. Et c'est ça le symbolisme ici, la compréhension. Il y a également une différence entre l'islam et les autres pratiques. L'islam pur et les autres pratiques corrompues. Souvent, dans les autres pratiques où ils ont détourné le message, ils ont associé quelqu'un d'autre à Allah, où ils ont pris le prophète, le Rasoul, comme fils d'Allah, subhanallah, astaghfirullah, et donc toujours une forme de corruption. Un autre de bénéfice qu'on peut tirer, c'est que lorsque le prophète monte au premier samawat, il voit Adam alayhi salam qui est entouré de beaucoup de gens. C'est un oubli du dernier cours. Et beaucoup de gens sont autour de Adam alayhi salam, et lorsqu'il regardait à gauche, il était triste et il pleurait, et lorsqu'il regardait à sa droite, il était heureux et il souriait. Et Djibril dit au prophète, les gens de la droite sont destinés au Jannah et les gens de la gauche sont destinés au Jahannam. Et ils sont tous les enfants d'Adam. Le 12e bénéfice que nous tirons, c'est que le prophète sallam a reçu a vu le pilier de l'iman. Tous les piliers, il a vu le voile, le nur, Ijab al-Nur d'Allah, il a vu les anges, il a vu Djibril sa forme originelle. Il a vu et il a parlé aux autres prophètes. Il a vu l'enfer, Jannah, il a vu le paradis, Jahannam, il a vu la réalité du kalam, n'est-ce pas? Il a vu les gens à gauche et à droite de Adam. Donc il voit les gens qui sont destinés au bien ou au Jannah ou au Jahannam. Donc l'iman du prophète ne peut qu'augmenter de façon extraordinairement forte après avoir vu tous ses propres signes, tous les piliers de la foi. Un autre bénéfice, c'est la fraternité qu'il y a entre les prophètes. Entre eux, il n'y a pas d'animosité.
il n'y a que de l'amour. Ils acceptent leurs différences de statut. Le prophète monte jusqu'au 7e, ça, tu vois, personne n'est en train de dire non, c'est moi le meilleur. Non, ils acceptent la supériorité de Mohammed qui les guide pendant la prière. Et si eux-mêmes, les prophètes, acceptent ça, qui sommes-nous, nous, pour remettre en cause la volonté d'Allah? Certains sont plus beaux que d'autres, certains ont plus d'argent que d'autres, certains ont plus d'enfants que d'autres, et c'est des choses qu'on se doit accepter dans nos différences. Moussa, alayhi salam, lui, était triste, il était jaloux, mais positivement jaloux, on l'a dit, lorsqu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a une plus grande umma que lui, qui rentrera au Jannah, mais c'est une compétition positive, c'est la course au hasanat, si vous voulez, non? Et c'est quelque chose de tout à fait louable. Et si on fait une compétition nous-mêmes, c'est-à-dire une compétition de hasanat, qui va récolter le plus de hasanat, qui va faire le plus de zakat, de sadakat, de saum, voilà, de prières, qui c'est qui connaît le plus de ayat du Coran, voilà, c'est ce genre de compétition saine. Un autre bénéfice qu'on tire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Saïd Waladin Umma, c'est le plus béni de toute la création. Même Jibril dit, je ne peux pas aller au-delà de Sidrat al-Muntaha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue donc seul. Et vraiment, quelle bénédiction de la part d'Allah. Le 15e bénéfice, c'est la place de la salat. Et ça, quand même, c'est le plus important. Le plus important, on l'a dit au cours précédent. Mais l'entretien est avec Allah juste pour la salat. Vous pouvez vous dire que la place de votre salat, elle est quand même super importante. Et Inch'Allah, on peut prier et faire notre salat comme si, en se souvenant toujours que Allah est avec nous à chaque instant. Et de ne pas débiter trop vite sans prêter attention aux versets. Mais on verra un autre hadith une prochaine fois sur ce sahabi qui disait, qui pouvait lire pendant salat, je pense en tahajjud de 10 jours ou quelque chose comme ça. On en reparlera. C'est très beau. En tout cas, la salat, le statut de la salat, vraiment à ne pas délaisser. Inch'Allah, que Allah nous aide tous à faire toutes nos prières qui sont obligatoires, les fards, et qui nous ajoutent toujours un petit peu plus, Inch'Allah. Un des derniers bénéfices qu'on tire, c'est la supériorité de notre Ummah sur celle de Isa et celle de Moussa, alayhi salam. Lorsque Moussa entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu 5 prières et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, c'est bon, je ne peux plus retourner, j'ai honte. j'ai fait tellement d'allers-retours que maintenant j'ai honte. Et Moussa lui disait, mais notre Ummah, elle ne pouvait pas le faire, elle ne pouvait pas prier même 5 fois par jour, ils ne pourront pas. Et la vérité, c'est que notre Ummah, elle peut le faire. Même si ce n'est pas la totalité de notre Ummah, un pourcentage sain des musulmans prie 5 fois par jour. Et les plus pieux suivent ça avec assiduité. Et même prient plus. Donc le prophète savait qu'on pouvait le faire, Allah savait qu'on pouvait le faire, et on prie nos 5 salawats. Alhamdulillah. Donc sur ça, on peut vraiment voir la supériorité de notre Ummah. Et c'est vrai que comparé avec... Après, il y a beaucoup de problèmes. Comparer les Ummah, ça peut vraiment amener à de l'animosité d'un côté comme de l'autre. Quand tu penses que tu es meilleur, tu es supérieur, alors vraiment ça entraîne des dérives. Mais il faut quand même noter que nous prions 5 fois par jour et qu'on fait ce qui nous est demandé. Donc on n'est peut-être pas mieux, mais en tout cas, on a un iman assez fort pour ça. Alhamdulillah. Et j'espère que c'est le cas de tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, que Inch'Allah, Allah vous l'accorde. Un autre des bénéfices qu'on peut tirer, c'est... le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé au-dessus du 7e samawat, 7e ciel, pour aller voir Allah subhanahu wa ta'ala, et que par de cela, on peut en dériver que Allah n'est pas sans endroit, sans comment, partout. En fait, vous savez, il y a des groupes assez extrêmes qui nous disent que Allah est partout. Oui, Allah est partout, il voit tout, il entend tout, mais pour que le prophète puisse parler à Allah, il a dû aller au 7e ciel. Donc on sait où il se trouve. Il se trouve dans les cieux, au-dessus du 7e samawat. Clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit clairement, mot pour mot, et c'est Isra, n'est-ce pas? Et c'est pardon, Al-Miraj. Donc, Allah n'est pas ici, il est là-haut. Donc, on entend souvent cette phrase, ça dépend dans quelle mouvance vous évoluez, mais on entend souvent la phrase sans endroit et sans comment. Donc, si vous entendez cette phrase sans endroit et sans comment, posez-vous la question. Parce qu'Allah, il est au-dessus. Donc, posez-vous la question de qui vous dit cette phrase. Voilà. Et les Jannah également sont au-dessus. Il y a un autre bénéfice, c'est la fitra, qui est la pureté, qui est représentée par le lait en islam. C'est en adéquation avec la pureté de notre religion, qui ne nous corrompt pas.
Et les tout derniers bénéfices que l'on tire en termes de fiqh, en termes de droit, c'est que pour rentrer quelque part, on tape. Jibril rentre au Jannah, les portes du Samawat, il tape et il demande la permission. Le prophète nous dit également qu'on ne répond pas par « c'est qui ?» « c'est moi », on dit « c'est un tel » et tu donnes ton nom parce que c'est mieux pour nous, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Ensuite, tu donnes la salat à celui qui arrive doit donner le salam à ceux qui sont là, n'est-ce pas? Le prophète donne le salam. Quand Malik va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Malik qui donne le salam d'ailleurs d'abord au prophète. Un autre bénéfice de droit, de fiqh, c'est c'est bien de donner une bonne nouvelle à celui qui en est digne. Par exemple, le prophète reçoit la bonne nouvelle de Yom HaKiyama. Ensuite, cinquième, c'est qu'il est profitable de donner des conseils à ceux qui peuvent bénéficier aux gens. Moussa alayhi salam donne les conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il sait qu'il peut en bénéficier. Donc si tu as une opportunité, tu vois une opportunité d'aider quelqu'un, aide-le. Un autre des bénéfices, c'est qu'il est permis de s'asseoir le dos à la Qibla. Rien ne dit qu'on n'a pas le droit de s'asseoir le dos à la Qibla. La preuve, c'est que Ibrahim, il est adossé à Baytul Ma'mour. Et donc certains disent que tu n'as pas le droit de t'asseoir le dos à la Qibla, mais c'est pas vrai. Regardez. Même Ibrahim alayhi salam le fait. Et enfin, pour finir, tout dernièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu voyages, c'est mieux que tu voyages de nuit si possible, parce que Isra est plus bénéfique. Allah va adoucir ton trajet, il va le faciliter plutôt qu'un voyage de jour. À cette époque, bien sûr, ils sont à Makkah, ils voyageaient après que le soleil soit couché, le soleil est vraiment très fort. Mais il y a plusieurs hadiths qui disent que le voyage de nuit est possible et si tu as le choix. Sur cela, nous finissons ce cours numéro 24 sur Isra wal Miraj et nous verrons au prochain cours. Et si je ne me trompe pas, nous arriverons à l'Hijra, Inch'Allah. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.